en 10 jours, c'est notre premier match. Donc moi, je ne suis pas totalement déçu de la production de mes joueurs. Nous comptons toujours travailler pour avancer. On s'est heurté à une équipe très expérimentée qui est rodée dans leur jeu, ils savent ce qu'ils doivent faire. Les matchs ne se ressemblent pas justement, mais nous on ne tient pas compte du public et autres, non. C'est un match qui se joue. Aujourd'hui on n'a pas joué chez nous, mais on a joué. Donc nous de toutes les façons on jouera comme si on a joué à Abidjan où il n'y a pas de spectateurs. Nous irons pour jouer de toutes les façons. C'est une équipe qui est quand même rodée. C'est pas un problème après mais autres. On sent qu'ils ont joué longtemps ensemble. Donc c'est une équipe performante. Et c'est à nous de voir comment on pourra jouer. C'est 11 contre 11 sur le terrain. On n'a pas de complexe, nous. Le résultat paraît un peu frustrant parce que je crois qu'il y avait de la place pour qu'on puisse passer, puisse marquer un deuxième but. Surtout, ce n'est pas le problème parce qu'on n'a pas marqué le deuxième but. Parce qu'on n'a pas si préservé l'égalisation. L'égalisation dans la mesure où on était possesseur du ballon, on avait la possession. Et c'est une erreur individuelle et puis de manque de concentration qu'on puisse donner le ballon à l'adversaire pour marquer ses buts. Donc ce qui est peut-être frustrant, c'est la raison pour laquelle je n'étais pas très tendre envers mes joueurs. Oui, mais les gens étaient venus pour essayer de mener la marque ici, de prendre les 3 premiers points. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on a voulu. Mais comme le coach adverse l'a dit, c'est le football, il faut respecter l'adversaire. Oui, la confiance, elle est là. On va jouer chez nous à domicile. On va essayer de mettre tous les moyens possibles pour leur poser des problèmes chez nous. Et puis, marquer un but de plus que l'adversaire. La casse, le vrai problème, ce n'est pas dans le nombre de joueurs qui ont joué, mais de la manière de gérer cette équipe-là, sachant qu'on aurait pu avoir des blessés, quelques blessures. Et puis je sais qu'on avait quelques problèmes de virus avec certains joueurs, mais voilà, donc ce qui pouvait jouer, il ne pouvait pas jouer, le corps médical, c'était en dernière minute, donc c'était un peu compliqué pour essayer de régler tout ça. Après moi, j'ai dû rester, comment je peux dire, focus sur mon boulot. Je n'ai pas demandé là, je verrai les médecins, je verrai mon team manager et je saurai ce qui se passe. Donc, mais là, c'est que je savais que j'avais 14 joueurs et que je pouvais utiliser qui étaient valides. Ben oui, parce que je vais récupérer mes joueurs à Kinshasa, donc il n'y a aucun problème pour qu'on ne puisse pas les faire jouer et puis surtout chercher cette victoire à domicile. Tout à fait, c'est un motif de satisfaction, d'autant plus qu'on joue à l'extérieur. On aurait souhaité gagner ce match. Ben bon, comme j'ai dit avant le match, on a toujours 3 scores, hein, gagnant, perdant ou bien nul. Même si on rentrait avec un nul, je crois que nous sommes prêts pour concrétiser la qualification. Satisfait également de la prestation de Léopard à Prime? Tout à fait, je suis satisfait. Comme je l'ai dit, je les ai vus s'entraîner, je les ai vus appliquer ce qu'ils ont appris pendant les entraînements sur le terrain et je suis vraiment très satisfait du staff, du travail accompli par le staff en très peu de temps. Vous avez vu les joueurs sur le terrain, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Je pense que tous les joueurs qui ont été sélectionnés sont à même de rendre ce qu'on leur a appris aux entraînements. Le problème des joueurs qui n'ont pas été sur le terrain est un problème qui nous a été rapporté la veille déjà par le staff technique et j'ai moi-même personnellement invité les staffs pour savoir ce qui se passait. Et on s'est rendu compte que la plupart des joueurs ne se sont pas acclimatés, soit par rapport à la nourriture, soit par rapport à la saison. Je ne sais pas, toujours est-il que, après avis des médecins, nous avons estimé qu'il était important de les mettre de côté, ne pas les exposer pour que nous puissions profiter de leur présence lors du match retour. C'était risqué, mais je crois que le staff a fait confiance à tous les joueurs, ils connaissent les joueurs. Si sur 740 joueurs, ils ont retenu 24, je pense que les 24 sont les meilleurs. Et je pense qu'ils se sont contentés de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, malgré l'absence de ceux qui n'étaient pas sur place. Je pense que nous avons plus de chances de les remporter chez nous. Il faut être positif, j'ai toujours dit. Et je pense que nous sommes capables de le faire.
Ce samedi 21 décembre, le Football Club Saint-Éloi Lupopo jouait la suite de la 11e et dernière journée de la phase allée de l'Illico Cash Ligue 1 de la 30e Lina Foot. Les Cheminots ont décroché leur 9e victoire dans ce championnat en infligeant une correction aux bombardiers de l'US Panda 0-3. Les protégés du boss Jacques Yaboula Katoué ont bouclé la première manche de la saison par une victoire et consolident dans la foulée leur première place de la poule A. Devant le premier Tanganyika, l'un de leurs deux tombeurs dans cette partie de la phase zonale. Contrairement à la journée précédente contre la JS Groupe Bazano, Kabangou et ses coéquipiers ont pris le devant de la 27e minute de la rencontre en confirmant une nouvelle fois leur suprématie devant l'adversaire qui d'ailleurs n'a rien proposé pour mériter mieux. D'un coup de pied de coin de la droite vers la gauche, Patou Kabangou Moulota fait un centre dans la surface des vérités et d'un coup de casque imparable, le défenseur central Peter Ikoyo loge les ballons dans la lucarne adverse. 0-1. Le bombardier de l'US Panda B50D tente de revenir au score, mais ils n'y parviennent pas, alors que les Cheminots sont restés à la quête d'autres buts. 0-1, c'est le score qui renverra ces deux équipes dans le vestiaire. Au retour, le Cheminot effectue un remplacement qui payera au finish, mais bien avant, le Brazzavillois Harvey OCT Italie frappe. Son tir est repoussé par le montant gauche. Joe Isamampeko intervient et double la mise. 0-2. Peu après, le bombardier dresse une fusillade dont le perche du Cheminot, le portier camerounais Simon Omosola, est présent. Droit dans ses gants, le lion indoptable est prêt à rougir. À la 87e minute, d'une clinique finition d'un centre de la gauche de Michael Kimputu, Isamampeko s'illustre pour creuser l'écart. 0-3. Un premier doublé dans ses couleurs jaune et bleu et un troisième dans son compteur but. Avec ce nouveau succès, Lupopo croit sans aucun doute à passer au play-off en attendant la phase retour. Ainsi, le Cheminot finissent cette manche avec 27 points, plus 12 comme goal différents, 5 buts encaissés et particulièrement les encadrés du boss Jacques Yaboula Katoué commencent les vacances de fin d'année, c'est lundi 23 décembre et effectueront leur rentrée le lundi 6 janvier 2025.